Alors qui pour succéder à Gabriel Attal? Le casting est toujours dans l'impasse pour le nouveau Front populaire, incapable de s'entendre sur un candidat. Pour Matignon, le PS, les écologistes et le PC avaient pourtant proposé le profil de Laurence Toubiana, l'ex-ambassadrice pour le climat à LFI hier soir, mais encore raté, Alexis de La Fontaine. Oui, ce matin, le parti de Jean-Luc Mélenchon rejette la candidature de Laurence Toubiana, qu'il ne juge pas sérieuse. Écoutez Manuel Bompard justifier ce choix ce matin sur France 2. Il s'agit de nous proposer une personne, mais qui signait il y a 4 jours une tribune dans laquelle elle appelait à constituer une coalition et un programme commun avec les macronistes. Depuis 8 jours, nous travaillons à essayer de constituer un gouvernement du nouveau Front populaire pour appliquer le programme du nouveau Front populaire. Ce refus menace l'unité du nouveau Front populaire, alerte Fabien Roussel. Le patron du Parti communiste accuse même la France insoumise d'avoir une lourde responsabilité dans ce naufrage. Les partenaires de la France insoumise ne supportent plus la radicalité et l'intransigeance de Jean-Luc Mélenchon. Mais Olivier Faure veut tout de même imposer la candidature de Laurence Toubiana. Pourquoi une minorité aurait raison sur les 3 autres formations politiques, répond le premier secrétaire du PS. Un déchirement entre socialistes et insoumis qui désole François Ruffin. Juste leurs dirigeants qui aujourd'hui jouent à se renvoyer la balle avec d'un côté Huguette Bello c'est non, de l'autre côté Laurence Toubiana c'est non, et on joue là au tir au pigeon. Donc ça va pas du tout. Aujourd'hui, on doit être habité d'une certaine gravité, d'une responsabilité pour notre pays. Ce nouvel échec pourrait signer la fin du nouveau Front populaire, incapable de trouver un Premier ministre. Alexis de La Fontaine, du service politique d'Europe.